Ok, j'enregistre le fichier, je vous montre autre chose. Enfin, il y a plein de choses à montrer, mais je vous montre autre chose. Je fais commande A, supprimer. Voilà, je vais tracer avec l'outil ici, tracer une verticale avec la touche majuscule pour que ce soit vertical. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Je vais la déplacer avec la flèche noire et la touche Alt. Ah, il faut qu'elle soit sélectionnée, voilà. Et toujours la touche majuscule, voilà. Je vais faire commande D pour la dupliquer. Et évidemment, je peux aller mettre la brush dessus et voir ce que ça donne. Voilà. Bon, elles sont un peu trop... La brush est un peu trop grande, mais je peux double-cliquer sur elle dans la palette des formes pour peut-être aller la faire plus petite. Voilà. Donc ça, c'est sympa. C'est le genre de choses qu'on peut faire rapidement. Donc, mais on peut faire encore mieux que ça. On peut faire des dégradés de forme. Et c'est ce qu'on va faire ici. J'enregistre ça pour mes archives. Ouais, j'aurais pu supprimer une ligne sur deux, c'est pas plus mal. Et double-cliquer sur la brush pour la faire plus grande. Voilà, ce genre de choses. Alors, dégradé de forme, ben on va tester ça. C'est à peu près des lignes parallèles, mais pas tout à fait. C'est ce qu'on va faire avec le dégradé de forme. Parce qu'on va faire entre des lignes, nous, le dégradé de forme. Même si son nom ne l'indique pas, normalement c'est pour faire des dégradés entre des formes, mais on va le faire entre des lignes, des formes ouvertes, quoi. Ok, je sélectionne tout. Voilà. Alors voilà, vous pouvez prendre la plume, poser un premier point sur votre plan de travail, sans enfoncer la souris, aller plus loin et faire cliquer glisser, voilà, cliquer glisser, voilà, ok. Pour terminer le trait, je repasse avec la flèche noire. Vous voyez que je recommence. La plume, vous connaissez. La plume, clic, cliquer glisser, c'est pour faire des tangentes. Pour faire terminer le trait, flèche noire. Bien. Alors, je vais aller faire une autre forme de l'autre côté, avec la plume. Avec le même nombre de points pour bien faire. Clic, cliquer, glisser, cliquer, glisser. Flèche noire. Alors voilà, on va sélectionner les deux lignes. Puis on va prendre l'outil dégradé de forme. Vous le voyez? On va cliquer sur le bout de la première ligne. Normalement, quand vous approchez, vous voyez que le curseur change d'aspect. Je clique. Puis, je vais sur l'autre ligne au même endroit. Je clique. Et voilà, c'est un dégradé de forme. Entre les deux lignes, il y en a qui se sont créés. C'est un espèce de morphing. Et c'est un morphing dynamique. Si je modifie les lignes qui sont là entre vont se modifier aussi. Ok, si je prends la flèche blanche, je clique à côté et je vais modifier le bout ici et les tangentes et tout, la position des points. On voit que ça se modifie en temps réel de l'autre côté. Bien, l'autre aussi. Waouh, commande Z. Bien. Donc, oui, il y en a certains qui ont plus de lignes que d'autres. Je sélectionne le tout et je vais dans Objet, Dégradé de forme, Option de dégradé. On peut, à mon avis, obtenir ça aussi en double-cliquant sur l'outil. Je vais essayer. Oui, c'est ça.
En sélectionnant les deux extrêmes là, ben, c'est les seules choses qui sont sélectionnables de toute façon, puisque les lignes intermédiaires ne sont pas sélectionnables. C'est un peu comme des fantômes. En sélectionnant les deux lignes avec la flèche noire, en double-cliquant sur l'outil ou en allant dans Objet, dégradé de forme, Options, je vais pouvoir ici aller à la place de couleur lissée, aller augmenter le nombre d'étapes. À la place de 2, je vais indiquer 6, touche tabulation sur le clavier pour valider, et voilà, on voit que les 6 lignes se font derrière. Encore une fois, 12, touche tabulation. Génial ça. C'est encore utile pour faire certaines choses. Vous avez aussi une option ici, qui dans ce cas-ci ne fait pas grand-chose. Bon, je vais en mettre 8 par exemple, voilà, 8, touche tabulation. Donc j'ai 8 lignes intermédiaires, 8 étapes. J'enregistre ça. Alors, voyons un peu, si on met une broche dessus, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça fonctionne.